Ça y est, c'est fini, les championnats se terminent et Covid ou pas, ce sont toujours les mêmes champions. Alors est-ce que nos très grands clubs tuent nos championnats et ouvrent ainsi la porte à une Ligue européenne fermée? Question et convocation de l'entre-deux. Ah, on va parler de la glorieuse incertitude du sport. Bon coup pour cet entre-deux. Alors peu importe le Covid, le bilan est toujours le même. PSG, Bayern, Juve, champion comme d'habitude. Pour avoir une surprise ou un zeste d'émotion, il a fallu que Liverpool et le Real, deux tout petits clubs, vous en conviendrez, soient champions. Le résultat est immuable. En 9 années, nous avons eu 5 clubs champions d'Angleterre, mais 3 seulement en France, 3 en Espagne, 3 aux Pays-Bas, 2 seulement en Allemagne et au Portugal, 1 en Italie et en Écosse. Le constat est clair, encéphalogramme plat pour nos championnats, tués, ratatinés sous le poids de mastodontes surdimensionnés et over-budgétés contre lesquels personne ne peut lutter au plan local. Et la crise du coronavirus n'arrangera rien. On sait bien qu'en période de crise, les gros grossissent et les maigres maigrissent bien davantage encore. Alors prenons le désormais fameux PSG Saint-Étienne. On sent que pour les amateurs de foot, ce n'est plus une finale de Coupe de France, mais un vulgaire match de préparation pour la Ligue des Champions. C'est une dérive de l'esprit du foot qui fait qu'on n'arrive même plus à comprendre la motivation, voire la rudesse d'un Saint-Étienne dans ce match. Car tout est calqué en fait sur le géant PSG. S'il n'y a pas 4-0, il y a déception, il y a incompréhension, et s'il y a un blessé, alors là c'est carrément le drame. En fait, tout le monde attend en gros un spectacle Harlem Globetrotter où le sparring partner devrait forcément être bienveillant. Ce sont malheureusement trop d'années d'archi-domination que nous venons de vivre et qui nous précipitent, à mon avis, vers une Ligue européenne fermée et réservée évidemment aux très gros clubs. Et les championnats dans tout ça, que deviendront-ils ? Eh bien, j'ai bien peur qu'ils se fassent soit sans les gros, sans les grands, soit avec la réserve des grands, soit avec les joueurs un peu secondaires, ou peut-être dans le meilleur des cas, quand il y aura besoin de faire rentrer un blessé. Où en est-on ? Quel drame, quelle tristesse. La fin des championnats. La France est donc leader, parce que nous, ça fait bien longtemps qu'on avait fini notre championnat. Enfin, trêve de plaisanterie, si les championnats étrangers, la Liga, la Bundesliga, la Serie A, la Première Ligue, ont pu rejouer après une période de confinement, c'est bien pour et par les droits télé, parce que c'est le moteur de l'économie de ces championnats. Et ces droits télé n'ont cessé de croître pendant des décennies, et notamment pendant cette dernière décennie, malgré la surdomination de la Juve, du Real, du Barça, du Bayern. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les droits télé, qui nourrissent l'ensemble des clubs qui participent à ces compétitions, sont bien tirés par le haut par ces super exposants, super influenceurs, super audience, boosters d'audience que sont ces grands clubs. Donc non, ils ne tuent pas les championnats, bien au contraire, ils les boostent, ils les nourrissent au quotidien. Alors c'est vrai Vincent que jusqu'ici les droits domestiques ont sans cesse augmenté et boosté évidemment par des locomotives que sont les gros clubs. Il suffit de regarder les audiences, mais de ne pas confondre non plus les courbes d'audience et les courbes d'abonnés, parce qu'il y a des abonnés qui ne s'y retrouvent pas, supporters d'autres clubs qui n'ont pas envie de voir PSG, Bayern, Juve toute l'année, ou ceux qui simplement aimeraient un peu plus de suspense et de matchs dignes d'intérêt. C'est bien d'avoir 38 fois des très gros clubs à la télé, mais s'il n'y a qu'une douzaine d'affiches dignes d'intérêt, ça minore évidemment l'intérêt. En fait, le suspense, j'en conviens, n'est pas le seul ingrédient d'intérêt, de réussite d'un championnat, mais c'est quand même relativement important. Et puisqu'on parle de droit télé, attention à la prochaine réforme de la Ligue des Champions. 2024, sans doute, beaucoup plus de matchs de première phase, que ce soit 10, 12 ou 14 matchs. De toute façon, ce sera une fréquence suffisante pour habituer les téléspectateurs et menacer donc les droits télé de nos championnats. Il y aura un risque certainement à cette échéance.
Et puis le suspense était bien quand même, quand le Deportivo La Corogne, Valence ou les clubs basques pouvaient être champions, et que le Bayern pouvait perdre 2-3 titres de suite s'ils avaient fait des erreurs, ou que Maradona pouvait à lui seul ou presque permettre au Napoli de devancer les grands d'Italie. Mais il n'y avait pas tant d'écart qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, les écarts sont gigantesques. C'est le Barça ou le Real, c'est 6 ou 7 fois le budget des clubs basques. Le Bayern peut se permettre de rater un début de saison, de virer un entraîneur et être champion largement avant la fin, comme cette année. Maradona, prenons-le comme exemple. Aujourd'hui, le Maradona de notre époque, jamais il peut atterrir à Naples. Il va aller forcément dans un des 10 plus gros budgets du monde, 10 mastodontes qui à eux seuls rassemblent 40% de la richesse des clubs en Europe. Donc il n'y a plus ce débat-là, et un champion aujourd'hui fait 85, 90, 100 points éventuellement, alors qu'à l'époque peut-être qu'il perdait 5-6 matchs et ne faisait que 70 à 75 points. Autre époque, mais celui qui peut nous sauver, qui peut sauver les championnats, c'est le championnat d'Angleterre, parce qu'il y a 6 gros, parce que tous les clubs ont des moyens grâce à un partage des recettes important, et tous les clubs ont des moyens, donc ce championnat peut nous sauver, mais attention, méfions-nous qu'avec tous les propriétaires étrangers, exotiques qui sont arrivés en Angleterre, méfions-nous qu'à un moment il n'y ait pas 10, 12 clubs en Angleterre d'une telle richesse qu'ils soient parmi les premiers à finalement nous emmener vers une ligue européenne fermée, avec certes plein d'anglais et plein d'autres clubs, et qu'à l'arrivée, la conséquence ce soit évidemment la mort de nos championnats. Soyons positifs, Philippe. De l'émotion, il y en a, même dans ces périodes compliquées d'ultra-domination. Il suffit de regarder le vestiaire de Liverpool. Alors tu me diras, ça faisait 30 ans qu'ils attendaient ce titre. Mais on peut regarder aussi le vestiaire de la Juve. Ils ont tous réellement fêté ce résultat, ce titre. Donc non, l'émotion est toujours là. On le voit même en Amérique du Nord avec les ligues fermées. La compétition génère de l'émotion. Alors, si on regarde bien aussi, cette ultra-domination est loin de vider les tribunes dans les différents championnats. Donc arrêtons de croire que le PSG, par exemple, serait nuisible à la Ligue 1, son ultra-domination nuisible à la Ligue 1. En revanche, ce que je constate, c'est que dans ces grands championnats, même malgré une ultra-domination, malgré des joueurs pétris de talent, des fois même chambreurs, il n'y a pas de grands blessés. Alors, est-ce qu'un PSG Saint-Étienne aurait dû être moins engagé ? Bien évidemment non. Et peut-être qu'il faut qu'on réfléchisse un peu autrement au niveau de l'arbitrage ou de l'attention et de la philosophie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on regarde bien l'économie des clubs, c'est aujourd'hui la Coupe d'Europe qui est le juge de paix de tous ces grands clubs. Et donc, il y a une déportation de l'intérêt vers la Coupe d'Europe. En revanche, c'est bien le championnat domestique qui est le quotidien de l'économie de ces clubs. Parce que la partie de droit télé, parce que la partie de sponsoring, parce que la partie de billetterie y est plus importante en quantité. Si on ramène au match, évidemment, les droits télé de la Champions League et les sponsorings sont très importants. Donc voilà, je pense qu'il faut effectivement retrouver une forme d'équilibre entre Coupe d'Europe et compétition domestique et ne pas les opposer parce que les deux sont les deux piliers de l'économie des clubs. Alors, quelle solution pour sauver le soldat championnat ? Alors bien sûr, on peut toujours rêver de mesures extraordinaires de la DNCG, du fair play financier pour mieux équilibrer les compétitions. Je n'y crois pas du tout parce que je pense que la période économique actuelle et surtout à venir, la crise va non pas impacter d'abord les gros, mais d'abord les moyens gros. Ceux justement, les Bordeaux, Saint-Étienne, qui seraient nécessaires pour équilibrer davantage les compétitions en offrant un volant plus important de clubs compétitifs. Je crois donc que les écarts vont se creuser inexorablement si on ne fait rien. Alors une première mesure, on l'a déjà évoqué, mais ce sont toutes les mesures proches du terrain, c'est-à-dire celles qui limitent le nombre de contrats de joueurs, le nombre de prêts, le nombre de joueurs étrangers d'une manière ou d'une autre, de manière à pénaliser les gros qui feraient des erreurs. Quand on a 50 joueurs sous contrat, on peut aisément corriger les erreurs. Quand on n'en a que 25, c'est moins facile. Réduire la puissance des gros
pour rendre intéressantes les compétitions locales en quelque sorte. La deuxième idée, ce serait de ne pas contrecarrer, à l'inverse de la première, ce serait de ne pas contrecarrer les gros et les laisser partir. Et oui, faites votre ligue européenne fermée, partez, jouez en dehors des championnats, faites votre vie en mode Harlem Globetrotter. Il n'est pas impossible d'ailleurs que les gros se plantent, se perdent dans des formules type un peu NBA, exhibition, où on jouerait tous les 3 jours de Pékin à Miami. Et en tout cas, pendant ce temps-là, eh bien finalement, un foot de proximité retrouverait peut-être tout son sens avec des championnats plus ouverts, des compétitions européennes mieux dimensionnées. On redonnerait vie en quelque sorte à un football de proximité qu'on pourrait voir dans les tribunes, dans des tribunes plus locales, plus accessibles, et non pas seulement à la télévision. Donc ce serait peut-être finalement un retour, la revanche du vrai foot. Alors pour sauver le soldat des championnats nationaux, eh bien, changeons le calendrier. On l'a aussi évoqué déjà ensemble, mais profitons de ce coronavirus et de ce Final 8 pour faire le constat que l'on peut organiser les compétitions européennes autrement, sans nécessairement perdre de la valeur. Alors, faisons de ces compétitions européennes des play-offs des compétitions nationales, c'est-à-dire jouons les compétitions nationales du mois d'août jusqu'au mois de mars et basculons dans des préliminaires puis des phases finales sous forme d'événements pour les Coupes d'Europe. Et puis, quitte à aller vers ce schéma-là, faisons peut-être plusieurs Coupes d'Europe avec une vraie Coupe d'Europe de clubs champions, comme on a connu dans le passé, une vraie Coupe d'Europe des clubs vainqueurs de coupe, et puis une autre Coupe d'Europe. Voilà un autre schéma qui permettrait d'équilibrer l'intérêt des clubs et de surtout conserver l'intérêt des compétitions nationales.